58 Romain Andor également, le 59 Antoine Turcot, le 60 Julien Régnier, le 61 Jean-Christophe de Franck, le 62 Cédric Desbaucher, le 63 Arnaud Durand, le 64 Jean-Christophe Gico, le 65 Maxime Dumont, le 66 Sébastien Dumont, le 67 Frédéric Gamoué, le 68 Florian Brun, le 69 Yann Chevalreau, le 70. Et c'est reparti pour une nouvelle édition du Super Show Motocross de Saint-Georges de Montaigu. Événement très attendu chaque année par de nombreux spectateurs. Suivant l'estimation de l'organisation, près de 4500 personnes se sont déplacées cette année et 109 pilotes venus des Pays de la Loire. Très beau spectacle en perspective pour cette 8e édition, avec un nouveau tracé, plus technique et plus spectaculaire. Bref, un motocross qui monte en puissance et qui devient un rendez-vous incontournable. Cette année encore, nous avons encore réalisé beaucoup de travaux justement pour ce 8e Super Show Motocross. Nous avons refait entièrement le circuit des Landes de Corpray. Donc nous avons travaillé depuis à peu près le mois de décembre. Nous avons emmené environ 700 camions avec une entreprise minière de la Boissière, DTP. Et nous n'avons pas arrêté de bosser depuis pour la réalisation de ce nouveau circuit et l'infrastructure aussi pour les spectateurs. Il y a autant de pilotes que d'habitude, donc on est avec 109 pilotes ce soir. Qui vient de beaucoup plus de... On va dire que ça prend un peu plus large au niveau régional. Donc niveau spectacle, je pense que le spectacle va être assuré pour les finales, ça c'est sûr. Le motocross est une spécialité dans le sport mécanique et dans la moto. Est-ce qu'il y a autant de fréquentation qu'il y avait quelques années où les motocross étaient très suivis par le public? Mais nous, on trouve que cette année, il y a encore beaucoup plus de spectateurs qui suivent cette passion-là du motocross. Un petit mot sur les pilotes, les meilleurs en tout cas, les concurrents, avec ceux qui ont des chances peut-être de remporter ce motocross. Il y a déjà M. Grégory Bazot qui vient déjà remettre son titre en jeu depuis l'année dernière. Et je pense que des garçons comme Samuel Delaval, Tazé, tout ça vont être derrière pour justement le bousculer un petit peu, quoi. Nous parlions tout à l'heure de spectacle, François Retailleau. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle, c'est-à-dire vu du côté public? Alors, vu côté public, cette année c'est les 20 ans. Donc on a voulu montrer au public que c'est une année exceptionnelle. Pour nous, notre club, ça fait 20 ans que le terrain est acquis ici. On travaille dessus. Donc on voulait aussi offrir au public un spectacle à la hauteur de notre show pour la soirée. Donc cette année, on va voir du feu d'artifice. Donc on a investi un peu plus d'argent pour offrir une qualité de spectacle encore meilleure que l'année dernière. Au niveau lumière, on s'est amélioré, niveau son. Cette année, je pense que ça sera une très belle année pour les 20 ans. Alors non seulement c'est de la compétition sportive et compétition mécanique bien sûr, c'est aussi un show, un spectacle, ce qui fait un petit peu plus pour votre manifestation, j'imagine. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu la réputation de Saint-Georges, c'est on arrive à se distinguer des autres motocross. C'est pas uniquement du motocross à Saint-Georges, c'est pas que du supercross, c'est aussi du spectacle. Donc il y en a pour les enfants, pour les femmes et les hommes, forcément ceux qui aiment le motocross. Donc qu'est-ce qu'il y a au niveau spectacle? Alors cette année on aura du twirling girl, donc il y a des filles qui vont venir jouer du bâton, avec du bâton lumineux dans le ciel. On va voir des pom-pom girls comme d'habitude, pour lancer un petit peu le show. Un son forcément qui va envoyer du steak, comme dirait le président, et de la lumière, avec tout ça sur les feux d'artifice, ça va être magnifique. Une manifestation telle que la vôtre, j'imagine aussi qu'il faut beaucoup de monde pour mettre ça en musique. Alors vous avez suffisamment de monde? Alors on travaille avec des professionnels, du Scénic, l'entreprise Saint-Georges de Montaigu, mais aussi c'est beaucoup de bénévolat, on prend beaucoup de temps, la veille on fait des essais, ça reste du basique, pour nous c'est de l'amateur, mais tous les ans on s'améliore et on essaye de faire de mieux qu'on peut pour offrir une qualité de spectacle pour le public. Voilà. Côté compétition, les pilotes ont été au rendez-vous de cette 8e édition. Ils nous ont garanti un spectacle de grande qualité. Le vainqueur se nomme Vincent Siro du club MC Ouzilly sur une Yamaha 250.